2, 3, 4. Alegría está en el corazón de quien ya conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, y qué sentimiento más precioso que viene del Señor. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. Alegría está en el corazón de quien ya conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Alegría y qué sentimiento más precioso que viene del Señor. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. En el corazón de quien ya conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, y qué sentimiento más precioso que viene del Señor. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, y qué sentimiento más precioso que viene del Señor. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. Oh, j'entends chanter le Seigneur. Que les nations soient sauvées. Oh, j'entends chanter le Seigneur. Que Jésus soit glorifié. Son esprit habite mon cœur. Il ne faut pas l'étouffer. Oh, j'entends chanter le Seigneur. Écoutez mon Dieu chanter. Écoutez mon Dieu chanter. J'entends chanter le Seigneur. J'entends chanter le Seigneur. J'entends chanter le Seigneur. J'entends chanter le Seigneur. J'entends mon Dieu chanter et se laisser même le son de sa voix. J'entends mon Dieu chanter et me dire sans des ensembles avec moi. Que les chants de
Bonjour. La semaine passée, vous vous souvenez sûrement qu'on a parlé de la vérité. Hein? On a regardé un peu l'histoire de Ève qui s'est fait tromper par le serpent. On a aussi regardé l'histoire de ma belle-mère qui s'est fait tromper un peu par les journalistes. Hein? Comment l'une s'est fait tromper par la vérité et l'autre s'est fait tromper pour la vérité. On a vu aussi comment les écritures bibliques ont été composées, comment ils ont été formées. On a regardé 4 textes de membres fondateurs de notre communauté. On a regardé les différences. Hein? On a regardé certaines études sur la mémoire. On a terminé avec Jean 16 qui nous dit que l'Esprit va nous guider. Et on a aussi terminé avec le défi des Béréens en Actes 17, versets 10 et 12. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Beaucoup d'entre eux crurent, donc, ainsi que parmi les non-juifs, un grand nombre de femmes en vue et d'hommes. Donc, j'espère que mon encouragement à creuser dans la Bible vous a encouragé à creuser dans la Bible. Si ce n'est pas le cas, je pourrais refaire le même message, hein, mais peut-être que c'est pas ça qu'on veut. La semaine passée, on regardait l'opposition dans notre cœur à nous. On regardait comment ça se peut que que tout le monde a déjà menti, mais que personne, on se clame, on dit qu'on est menteur. Hein, enfin, il y a une contradiction, là. Puis, c'est quoi cette contradiction-là? Là, certains vont dire, moi, Simon, je le sais, c'est parce que avant, j'étais pécheur, hein, j'étais pas baptisé, j'étais pas chrétien, et maintenant, je suis baptisé, maintenant, ça va mieux. Donc là, je dis merci, c'est mon rhétorique. Mais tu es un hypocrite parce que tu sais très bien que tu as souvent menti depuis ton baptême, il y a 25 ans. Oui, mais la grâce de Jésus abonde, hein? Il ne faut pas se laisser tromper par le couvert du péché qui nous enveloppe si bien. OK. Là, c'est mon rhétorique. Je vais te demander d'arrêter de m'interrompre parce que tu fais juste mêler les cartes, OK? Donc, la question que je me pose ce matin, c'est le mensonge, la vérité. Qu'est-ce que c'est? Hein? Comment ça s'applique à nous? Ah, je sais, moi, je sais. Le mensonge, c'est quand on ne dit pas la vérité. Je t'avais pas demandé d'arrêter de m'interrompre, toi, le rhétorique? Oui, ben, honnêtement, là, moi, je suis toi, hein, fait que tu as juste arrêté de te mentir à toi-même. OK. Donc, sérieusement, là. Cette semaine, dans la partie un peu plus personnelle du message sur la vérité, on va essayer de voir ce qu'elle peut vouloir dire dans notre vie de tous les jours. OK? J'ai donc une question en ce qui concerne la vérité. Si dans une circonstance quelconque, moi, je rencontre une femme, je me présente, on jase, mais je ne lui dis pas que je suis marié, est-ce que j'ai menti? Hein? Vous vous souvenez peut-être la semaine passée que dans le récit de Anne, elle partageait que dans les premiers temps, les disciples de l'Église de Montréal évangélisaient 100 de personnes par jour. Okay? Laissez-moi vous éviter une occasion de mentir en ne vous demandant pas combien de personnes vous avez invitées cette semaine. Enfin, moi, c'est 0. Je vais vous poser une autre question. Quand vous vous présentez à quelqu'un, est-ce que vous lui dites les choses essentielles sur vous? Hein? Est-ce que vous partagez les attributs essentiels de votre personne? Est-ce que vous lui dites que vous avez donné votre vie à Jésus? Parce que sans évangéliser 100 personnes par jour, si vous ne laissez même pas savoir que vous êtes des chrétiens, bien, là, on commence à se rapprocher du mensonge, non? Évidemment que certaines circonstances se prêtent pas nécessairement bien à la divulgation de nos croyances. Hein? Les célibataires qui cherchent à rencontrer l'âme sœur vont parfois mentir sur leur âge, leur grandeur, leur salaire. Bon, j'avoue que j'ai pas expérimenté la scène du dating en dehors de l'Église. J'ai pas beaucoup expérimenté, là. Alors, je sais pas trop si c'est de bonne guerre, mais il me semble que si on veut être honnête, on se doit de divulguer la partie de notre personne qui est au cœur de notre identité. Hein, imaginez si quelqu'un renie ce qu'il est pour impressionner les autres. Imaginez si quelqu'un renie sa nationalité ou sa famille ou même son nom. Enfin, imaginez si quelqu'un vous renie vous parce qu'il ne veut pas que les gens sachent qu'il vous connaît. C'est poche, là. Vous vous souvenez tous de Pierre, hein, qui a renié Jésus quelquefois la nuit de la crucifixion. Mais souvenez-vous de Luc 9, 26, qui dit, c'est Jésus qui parle, « En effet,
celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Frères et sœurs, en Jean 13, Jésus nous dit que tous sauront que nous sommes ses disciples parce que nous avons de l'amour les uns pour les autres. Hein, Jésus n'a pas dit que tous allaient le connaître parce que ses disciples allaient évangéliser 100 personnes par jour. Mais pour que le plan de Jésus fonctionne, ça prend deux choses. Premièrement, il faut qu'on s'aime comme lui nous a aimés. Et puis deuxièmement, il ne faut pas qu'on ait honte d'ouvrir la bouche quand on parle de nous-mêmes. Hein, imaginez que quelqu'un vienne vous dire « Wow! » Il vous voit à l'église ou je ne sais pas quoi, puis il dit « Wow! Vous aimez tellement, c'est complètement fou. Comment ça se fait que vous vous aimez autant? » Et puis là, vous répondez « Ah, écoute, on est des bons chums, hein, on s'adonne. » Guys, on n'est pas sur Tinder, OK? Le gars le plus important a déjà swipe right, à droite, pour nous choisir, OK? Notre job est facile, puis notre fardeau est léger. Il faut qu'on s'aime, hein, qu'on fasse des parties, puis il faut qu'on se serve, puis qu'on dise la vérité sur qui on est nous-mêmes. That's it. C'est ça notre tâche. C'est ça que Jésus nous demande de faire. Donc, disons la vérité et ayons du fun. Maintenant qu'on sait que notre seule tâche est de faire le party, laissez-moi vous poser une autre question. Quand le gouvernement a dit qu'il ne fallait pas qu'on se rencontre l'année passée, hein, combien d'entre nous avons accepté de ne pas venir à l'Église pour ne pas répandre COVID et pour être obéissant au gouvernement? Tout le monde, je pense. Hein? Maintenant, combien d'entre nous avons accepté de ne pas venir à l'Église parce que c'est le fun de se lever à 10h25 puis d'écouter le message en pyjama? Hein? Il y en a beaucoup aussi, hein? Quand le gouvernement a décidé d'interdire les rassemblements, on a tous réagi avec obéissance et prudence. C'est bon, ça. Par contre, à un certain moment donné, le gouvernement a permis aux communautés religieuses de se rencontrer. À ce moment-là, combien d'entre nous, on s'est dit « Ouais, mais le gouvernement, là, est-ce qu'il sait vraiment de quoi il parle? T'es là, d'après moi, c'est pas vrai que ça se calme. D'après moi, il faut encore être prudent. Hein? » Vous n'êtes pas sans savoir que certaines communautés religieuses ont enfreint la loi et ont dépassé les limites permises. Puis, moi, je suis fier qu'on a été obéissants. Par contre, dans ces communautés-là, s'ils avaient le droit d'être 200, pensez-vous qu'ils étaient 199? Hein? L'été passé, combien d'entre nous avons accepté de ne pas venir au service dans le parc, hein, pour ne pas répandre COVID, alors qu'on allait souvent prendre des marches dans le parc? T'sais? Combien d'entre nous sommes enveloppés dans la vertu de l'obéissance et de la prudence pour cacher le vice de l'égoïsme, de l'égocentrisme et de la paresse? Donc, lisez avec moi Acte 2. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, Acte 2, passage qu'on connaît bien sur la communion fraternelle. Allons en 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 11. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Donc voilà, commandement de Paul. Et allons en Hébreux, chapitre 3, verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Aujourd'hui, frères et sœurs, on peut dire aujourd'hui. OK? On pouvait le dire à chaque jour depuis que ce texte-là a été écrit. Frères et sœurs, la communion fraternelle est un commandement biblique. Et le fait qu'on était en pandémie a rendu difficile l'encouragement. Il fallait donc pas réagir en s'excusant de ne pas encourager, mais en redoublant d'efforts. Hein? C'est sûr que plusieurs d'entre nous ont continué d'être encourageants. Hein? Moi, je peux dire que j'ai échappé la balle plus souvent qu'à mon tour, par contre. C'est évident qu'on a probablement tous eu une année assez difficile. Mais ça, c'était la raison pour laquelle il fallait répondre présent plus que jamais. Hein? Ce n'est pas les Écritures qui disent qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Frères et sœurs, arrêtons de nous mentir à nous-mêmes et encourageons-nous les uns les autres dans la communion fraternelle. Entre autres en participant au service de l'Église en présentiel, dans le parc ou à Meilleur. Okay? Une autre chose qui se rapproche du mensonge, c'est l'histoire qu'on compte quand les gens nous demandent comment ça va. Hein? On peut faire
comme le serpent, puis dire 100% la vérité au niveau technique, et puis complètement tromper les gens. Je comprends qu'il puisse qu'on puisse vouloir ne pas partager tout à tout le monde tout le temps. Tu sais, ça me semble raisonnable. Par contre, il y a une différence entre pas dire tout à tout le monde tout le temps et puis rien dire à personne jamais. Okay? Vous connaissez sans doute le passage en Jacques 5,16 qui dit « Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. » Okay? Donc, passage sur la confession. Honnêtement, en ces temps d'isolation, combien d'entre nous avons, à un moment donné ou à un autre, pensé « Maudite vie sale, ça va-tu finir par finir? » Il y en a qui vivent très bien les temps d'isolement, et puis tant mieux pour eux. Okay? Moi, je peux vous dire que je l'ai pensé souvent, cette pensée-là. Okay? Si je dois vous dire toute la vérité, il s'en est passé pas mal de choses depuis 1 an. Okay? Ma femme a décidé de devenir athée. Ma fille la plus jeune aussi. Ma fille la plus vieille refuse d'aller au dévotionnel des adolescents. Okay? En plus de ça, mes filles ont 13 et 15 ans, ce qui veut dire, comme vous l'imaginez sûrement, qu'on est dans une phase un peu plus difficile de leur éducation. Quand les enfants arrivent à ces âges-là, les parents vont souvent récolter ce qu'ils ont semé pendant l'enfance. Hein? Moi et Alison avons semé du blé et de l'ivraie. On a semé du gazon puis de la mauvaise herbe. Okay? On ne s'entend pas toujours, moi et Alison, sur le proverbial bâton et la carotte. Okay? À un moment donné, pour faire descendre la pression et pour éviter des situations regrettables, j'ai été vivre pendant 1 mois chez le fils de Patrick, Kylian, en dehors de ma maison, évidemment. Ça n'a pas été un moment super facile, mais je vais être honnête avec vous, ça a été vraiment cool. Okay? Premièrement, j'adore ma famille, mais vivre comme un homme célibataire pendant quelque temps a été vraiment reposant. J'apprécie beaucoup ma femme, mais c'est certain que cet exode a été reposant pour tout le monde. Deuxièmement, je passais du temps seul à seul avec mes filles à tous les vendredis et je revenais à la maison tous les fins de semaine. Ça a permis à toute la famille de se redécouvrir. Okay? J'ai même éventuellement passé 1 semaine tout seul avec mes filles à la maison, ce qui nous a vraiment rapprochés. Ça a vraiment aidé à faire descendre la pression. Évidemment que le fait de fuir un problème ne va pas régler le problème. Hein? Comme a dit Confucius, qui se couche, le cul qui pique, se lève, le doigt qui pue. Autrement dit, si on s'endort avec un problème, ben, on va en récolter les fruits. Par contre, faire baisser la pression nous a permis de commencer à régler nos problèmes. En plus de tout ça, il y a mon travail. Plusieurs savent que j'enseigne le métier d'électricien depuis un peu moins que 2 ans. L'enseignement est super gratifiant, j'adore ça, mais vous imaginez tous que ça peut être difficile dans les premières années. Hein? Il y a une très grande différence entre le fait d'être électricien et puis le fait d'enseigner le métier d'électricien. Je dois constamment étudier plein de détails que j'avais oubliés et le temps de préparation est vraiment extrêmement gros, gargantuesque. Mais en plus de ça, il y a 5 enseignants qui sont partis de mon département depuis 1 an. Et l'hiver passé, pendant quelques mois, on avait un groupe de plus qu'on avait d'enseignants. Okay? Il a fallu que j'enseigne 6 heures par jour, 5 jours semaine, et parfois, il fallait enseigner à 2 groupes en même temps, en temps de pandémie. Des fois sur Zoom, des fois en présentiel, avec la distanciation, les masques, les désinfectants et tout le bazar. Je peux vous dire que je commence à être bon pour parler tout seul devant un écran où tous les élèves ont fermé leur caméra. Ou non, hein? Dans le fond, je ne le sais pas parce qu'il n'y a pas de feedback. Mais bon, évidemment, la préparation de mes cours devait être faite bénévolement, en dehors des heures d'enseignement. Mais considérant que j'enseignais certains cours pour la première fois, je pense que je me suis débrouillé pas pire. Okay, à part ça, top shape. Ouais, sauf pour le mal de dos chronique que j'ai eu pendant quelques semaines. Mais là, à part de ça, ça va bien. Okay? Je veux pas que mon message devienne un pity party, comme on dit en anglais, mais je voulais vous raconter ça parce que, 1, vous êtes mes frères et sœurs, puis je veux vous donner des nouvelles. Et deuxièmement, je voulais vous donner un aperçu de ce que peut être une réponse honnête à comment ça va. Allons en 1 Jean 1, 5 à 7. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui,
tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Allons maintenant à 1 Jean chapitre 2, verset 4. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Si vous vous sentez jugé, dites-vous que Christ est votre seul juge, puis il ne vous condamne pas. Okay? Je pense que l'ère post-pandémique va être un temps de reconstruction. Il va falloir avoir l'épée de la parole dans la main, puis la truelle pour rebâtir les murs de la Jérusalem montréalaise dans l'autre. Je pense qu'on doit faire deux choses qui sont complètement contradictoires en même temps. Premièrement, il faut se pardonner les uns les autres, ainsi qu'à nous-mêmes, pour tous les manquements qu'on a eus, qu'on a. Okay? Il faut que émotionnellement, on agisse comme si rien de mal s'était passé, mais en même temps, il faut qu'on s'appelle les uns les autres au plus haut standard de Christ, qui nous demande d'aimer parfaitement en étant prêts à mourir les uns pour les autres. Frères et sœurs, les temps qu'on vit sont une incroyable opportunité pour réformer l'Église dans la forme qui nous tente. Hein? C'est le début d'un temps nouveau, comme disait l'autre. Il va falloir se relever et aider les autres qui ont de la misère à se relever. Frères et sœurs, si on replonge dans les Écritures avec appétit et maturité, si on s'encourage au travers de la communion fraternelle en faisant des parties et en se servant les uns les autres, si on décide d'être vulnérable et ouvert avec nos vies pour bâtir des liens intimes et forts, à ce moment-là, le banquet ultime avec notre Créateur va devenir une réalité. Hein, certains se rappellent peut-être le message que j'avais prêché sur Cana où l'époux des noces était symboliquement Jésus et où l'épouse était symboliquement l'Église. Hein? Les noces de Cana prenaient place le 7e jour de l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean, lui, qui commence en faisant référence aux 7 jours de la création. Donc, je vous laisse sur la vision du banquet des nations. Ésaïe, chapitre 25, versets 6 à 8. Sur cette montagne, l'Éternel, le Maître de l'univers, prépare pour tous les peuples un festin de plats succulents, un festin de bon vin, de plats succulents, plein de moelle, de bon vin clarifié. Sur cette montagne, il détruira le voile qui est tendu sur tous les peuples, la couverture qui est déployée sur toutes les nations. Il engloutira la mort pour tous. Le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. Oui, l'Éternel l'a décrété. Alors, frères et sœurs, exhortons-nous dans l'esprit avec la parole. Bon dimanche. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé.
Tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Oh, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Familia de Dios, hoy como es bueno, vivimos unidos como hermanos. Hoy como es bueno estar en la familia de Dios, porque fuimos libertados, estamos siempre en el propósito, avanzando en la batalla con gratitud. Porque fuimos libertados, estamos siempre en el propósito, avanzando en la batalla con gratitud. Hoy como es bueno, vivimos unidos como hermanos. Hoy como es bueno estar en la familia de Dios. Hoy como es bueno, vivimos unidos como hermanos. Hoy como es bueno estar en la familia de Dios. Porque fuimos libertados, estamos
en el propósito, avanzando en la batalla con gratitud, porque fuimos libertados, estamos siempre en el propósito, avanzando en la batalla con gratitud, con gratitud, con gratitud, con gratitud, con gratitud. Et béni soit mon Dieu, et notre salut soit décent, que l'Éternel est vivant. Et béni soit mon Dieu, et notre salut soit décent. Non, j'aime l'Éternel. Bonjour les amis, c'est la fin de notre service. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Dominique et moi, nous avons eu une belle visite à Québec le week-end dernier. Comme vous avez vu dans la vidéo, il y a eu un baptême. Nous avons célébré la naissance spirituelle de notre frère Sergio Alejandro, un jeune rempli d'enthousiasme, de feu pour le Seigneur. Ensuite, c'était vraiment inspirant de voir les familles à Québec réunies dans la joie, malgré les défis, malgré les difficultés des derniers mois. Ils étaient tous ensemble, ils chantaient dans le parc et c'était vraiment encourageant de le voir. C'était une bouffée d'inspiration. Dieu travaille et accomplit de grandes choses à Québec. Donc, on vous invite à aller les visiter pour les encourager et pour que vous soyez encouragés vous-même et continuez surtout dans la prière pour eux. Je voulais te remercier, Simon. Merci, Simon, pour ton message, ton appel à la vérité. Effectivement, Dieu nous appelle à être honnêtes avec nous-mêmes, à être honnêtes les uns avec les autres. On a tous vécu une période difficile avec la pandémie. On a tous eu des défis différents les uns des autres. Donc, c'est important de ne pas s'isoler, de ne pas s'évader. Et c'est important de confronter ces défis, puis d'en parler avec vulnérabilité, avec ouverture, avec grâce les uns avec les autres. C'est important aussi de sortir de notre bulle, de notre petit cocon, puis de voler comme des papillons pour aller vers la lumière de Dieu qui peut nous guérir et qui peut nous encourager et nous inspirer. Je pense que c'est important de mentionner encore une fois le fait que nous avons, en plus des services en ligne, nous avons des services à Meilleur et des services au parc à Verdun. Je sais que certains peuvent encore hésiter, puis vous avez vos raisons, on n'est pas là pour vous juger, mais je pense qu'en regardant le narratif biblique, on va réaliser que Dieu appelle toujours son peuple à sortir de sa zone de confort. Qu'il s'agisse d'Abraham, de Moïse, de David, des premiers chrétiens, Dieu appelle toujours son peuple à sortir de sa zone de confort. Donc la question à se poser, c'est à quoi Dieu nous appelle maintenant, dans cette ère qui suit la pandémie, dans ce nouveau chapitre de l'Église. Une autre vérité, c'est que l'Église a toujours été constituée de deux catégories de gens. Des gens qui étaient des spectateurs, qui venaient, qui assistaient à un service ou qui participaient très peu, et d'autres qui étaient vraiment des acteurs, qui comprenaient qu'ils avaient reçu une mission, qu'ils avaient été institués de l'autorité de Dieu pour proclamer sa mission. Et je pense que la pandémie a poussé ces deux pôles encore plus loin l'un de l'autre. Donc, nous avons tous été en mode de spectateurs en écoutant les services en ligne et je pense que le moment est venu de faire une introspection et de se demander qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire maintenant? Est-ce que je suis un spectateur ou est-ce que je suis un acteur? En fait, l'élément le plus manquant pendant les dernières semaines, les derniers mois de la pandémie, c'est la communion fraternelle. On a pu chanter, on a pu prier, on a pu écouter la parole, on a pu prendre la communion ensemble en ligne, mais on n'a pas eu l'opportunité ou la chance de connecter avec nos frères et sœurs pour les encourager. Et ça, frères et sœurs,
c'est un élément fondamental et essentiel de l'Église, qui est la famille de Dieu. L'Église n'est pas un édifice ou une activité. L'Église est la famille de Dieu. Et nous avons besoin d'être ensemble, de nous encourager, de nous réconforter, de nous fortifier. Donc, je vous invite à répondre à l'appel, de sortir de votre zone de confort et d'aller vers vos frères et sœurs pour les encourager. Amen. Quelques annonces avant de conclure. Nous avons la pratique de français demain lundi à 19h. La mi-semaine sera par groupe de famille, donc veuillez consulter vos chefs de groupe de famille. La collecte spéciale est encore active. On vous encourage d'aller en ligne, de contribuer généreusement pour soutenir financièrement le travail ici à Montréal, le travail en Haïti, le ministère de Duvan à Cuba. Donc, s'il vous plaît, on vous encourage à participer. Ensuite, à titre d'information, la collecte de l'Église, hebdomadaire de l'Église à Montréal, pour le mois de juin, était bien en dessous de notre budget. Donc, peut-être que vous étiez en vacances, peut-être que vous avez oublié. Bref, on vous encourage, si vous n'avez pas contribué, de vous rattraper. L'Église, pour son bon fonctionnement, dépend de votre générosité. Donc, on a besoin de vous. Service dimanche prochain en ligne à Verdun. Donc, veuillez communiquer avec Patrick Kelly. Et à meilleur, veuillez m'envoyer un courriel stanleydumonnet@gmail.com pour réserver. Donc, voilà, nous allons prendre une minute ou deux pour penser pour réfléchir sur un passage avant de conclure notre service. Bien entendu, vous allez vous retrouver avec vos groupes de famille pour prendre la communion. Et le passage que je voulais partager avec vous se trouve dans Jean chapitre 12 au verset 24. Jésus, il y a des Grecs qui voulaient rencontrer Jésus. Ils vont voir les disciples de Jésus et les disciples viennent aborder Jésus à ce sujet. Et Jésus leur répondit en disant: en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ici, Jésus met l'accent sur un principe universel. Okay? Il parle de la nature qu'on met une graine en terre, il faut que la graine meure pour qu'elle puisse donner la vie à un arbre. Et en fait, c'est un principe universel. La vie vient de la mort. Souvent, on célèbre des héros qui se sont sacrifiés, qui ont donné leur vie, et on dit, leurs actes étaient inspirants. Puis inspirant, le verbe qui vient du verbe inspirer, ça veut dire quoi? Ça veut dire insuffler la vie. Donc, lorsqu'on donne sa vie, lorsqu'on meurt, on donne la vie à d'autres. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Jésus a donné sa vie, il est mort pour que nous puissions avoir la vie. Et il nous appelle à suivre son exemple. Il nous appelle tous les jours à mourir pour donner la vie. Puis parfois, c'est dans les petites choses, une décision à prendre, un renoncement à soi pour l'avantage, l'intérêt d'un autre. Puis parfois, c'est dans les grandes choses, c'est de grands sacrifices qu'il nous appelle à faire. Mais c'est ce que ça veut dire d'être disciple, de suivre Jésus. Donc, en commémorant son sacrifice, sa mort sur la croix, son sang versé pour nous, soyons remplis de reconnaissance et engageons-nous à suivre son exemple et à mourir également pour donner la vie à ceux et celles qui nous entourent. Donc, prions ensemble et je vous souhaite de passer un bon après-midi. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta miséricorde et pour ta grâce, pour le rappel de l'importance de nous attacher à la vérité, d'être honnête avec nous-mêmes, d'être honnête avec les autres. Seigneur, nous te remercions également pour l'exemple de Jésus qui nous montre comment il faut se sacrifier, renoncer à soi-même pour que d'autres puissent avoir la vie. Nous te remercions du fait que la pandémie diminue et qu'elle semble arriver à sa fin. Et nous te prions de nous remplir le cœur de désir ardent d'être ensemble avec nos frères et sœurs, afin que nous puissions ensemble nous fortifier, nous encourager pour continuer sur le chemin. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. All right, now I hope you're ready to praise God this morning.
We're gonna sing power because our Jesus, he does have the resurrecting power over death, over hell, and over the grave. Come on. Sing Jesus. Jesus got the power. Oh, over death, hell, and the grave. Jesus. Jesus got the power. Sing over death, hell, and the grave. Said he rose from the dead. Rose from the dead. Oh, just like he said. The temple will be destroyed, and I'll build it again. Sing power, oh power, oh sing power now, oh power, sing Jesus, sing over death, hell, and the grave. Jesus over death, said he rose from the dead, just like he said. The temple will be destroyed, and I'll build it again. Sing power now, oh power, sing power, hey power, sing can't no, grave, hold my body, oh can't no, grave, hold my body, sing when the first trumpet sounds, get up off that ground, look all around, power, oh power, say my Jesus got it, hey sing power, oh sing and can't no grave, hold my body, sing can't no grave, hold my body, sing can't no grave, hold my body, oh can't no grave, hold my body, sing when the first trumpet sounds, get up off that ground, look all around, oh power, sing power, oh sing power, oh sing power, sing power, that wonder working, that mountain moving, that grave robbing, said you know he's got it, said my Jesus he got that, yeah I know he's got that, and I follow him with that, said my Jesus, oh he got that power, that resurrecting power now, sing power, sing can't no grave, hold my body down. Come on, sing it to Jesus.